Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Louis Vlavonou est le nouveau président de l'APNAC. Il a été désigné par ses pairs africains au terme des travaux de la 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption à Cotonou hier jeudi. La libération d'une trentaine de détenus politiques continue de susciter des réactions au sein de l'opposition après la réaction de son camarade Alassane Tiri. Le premier vice-président des démocrates, Nouréni Attiadé, s'est aussi prononcé sur cette libération. Nous y reviendrons. L'organisation de la CAN 2025 retirée à la Guinée en raison du retard de ses démarches. En lieu et place, le Bénin est sollicité par le Nigeria pour une co-organisation. Bienvenue. L'Assemblée nationale du Bénin est classée respectivement première en Afrique de l'Ouest et cinquième parmi 13 pays évalués sur l'indice 2022 du Parlement ouvert. Les résultats de l'évaluation rendue publique le 20 juillet dernier au cours d'un webinaire organisé à Accra au Ghana renseignent sur la capacité du Parlement béninois à collaborer avec la société civile à rendre accessible au public le budget de l'institution parlementaire, la publication sur le site du Parlement des salaires et des biens des députés. Selon le directeur exécutif du PN Africa, Sami Obeng, l'introduction de l'indice du Parlement ouvert aiderait à suivre les progrès des parlements africains qui forment l'épine dorsale de démocratie florissante et offrirait de l'aide là où il pourrait y avoir des lacunes. Notons que l'indice du Parlement ouvert au pays, publié chaque 2 ans, utilise en effet 3 critères du Parlement ouvert tels que la transparence, la participation civique et responsabilité publique pour évaluer les parlements. Le président du Parlement béninois, Louis Vlavonou, est désigné par ses pairs pour présider la destinée du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC. Il a été élu par ses pairs à l'issue des travaux de la 8e Assemblée générale biennale du réseau qui a eu lieu ce jeudi 27 juillet. Le nouveau président du réseau des parlementaires africains contre la corruption prend l'engagement solennel de répondre au mieux aux attentes placées en lui, mais grâce au soutien de tous. Plusieurs résolutions sont issues des travaux. Entre autres, l'APNAC prend acte des rapports présentés par les sections nationales. Elle souligne de même que l'éradication de la corruption en Afrique permettra la réalisation des objectifs de développement durable, la réduction de la pauvreté, le développement humain et l'accès aux services sociaux de base. 30 prisonniers politiques ont été libérés le mercredi 27 juillet dernier. Après plus d'1 an d'emprisonnement, la libération de ces personnalités publiques est considérée par le premier vice-président du Parti Les Démocrates, Nouréni Attiadé, comme la réparation d'une injustice. Cette réparation d'une injustice qu'il accuse le pouvoir de la rupture d'être l'auteur est, selon lui, une démarche qui contribue au pardon et donc à la crispation du climat socio-politique. Pour rappel, ces 30 personnes libérées ont été interpellées pour la plupart au lendemain de l'élection présidentielle de 2021. Il leur est reproché, entre autres, d'avoir tenté de déstabiliser le pouvoir en place. Clément Chabiorou a accédé au grade de docteur en sociologie, anthropologie, option sociologie du développement ce vendredi 29 juillet à Abomey-Calavi. Devant un jury constitué de ses pairs et d'un auditoire, le nouveau docteur a défendu le résultat de ses recherches sur les formes de solidarité au sein des associations d'artisans dans les arrondissements de Godomé et d'Abomey-Calavi. Francis Fahami et Quentin Amoussou étaient à cette séance de soutenance. Voici leur récit. Clément Chabiorou est désormais docteur en sociologie, anthropologie, option sociologie du développement. Pour l'obtention de ce grade, il a planché ce vendredi 29 juillet sur les formes de solidarité au sein des associations d'artisans dans les arrondissements de Godomé et d'Abomey-Calavi. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, nous défendons la thèse selon laquelle la solidarité sous les tropiques
contrairement aux conceptions classiques qui l'ont confiné dans des approches dualistes ou trilogiques, est plutôt une réalité sociale à la fois complexe, ambivalente et stratégique. Cette thèse a été formulée à partir d'un certain nombre de constats. En effet, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, nous avons observé sur notre terrain de recherche la tenue périodique de réunions par les artisans regroupés en associations. Il n'a pas suffi à l'impétrant d'exposer le fruit de ses recherches. Clément Chabiroro a dû recueillir les appréciations des membres de son jury. Un bon géographe, c'est normal que j'insiste sur le choix de la zone d'étude. D'accord? On aurait souhaité que ce soit deux zones d'études différentes. Par exemple, une zone semi-rurale, je prends à Bomé, ou à Brenzo chez moi, la future capitale par exemple, et Cotonou, pourquoi pas? Donc ça va permettre de faire la comparaison. C'est un aspect du travail que vous pouvez quand même, après la collecte de quelques données, essayer d'apprécier. Il me plaît de faire un clin d'œil aussi au président du bureau d'association des mécaniciens de Togodo, qui est avec nous et qui, de mon point de vue, marque sa présence comme quand même l'œil du maître professionnel. Si entre-temps, le candidat devait nous entuber par des choses qu'il a inventées dans le secret de son labo ou de sa chambre, lui, il nous dira non, ça ne se passe pas comme ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je dois dire merci au président, parce que c'est avec eux que ce travail-là a été fait et sa présence est le signe de ce que le collègue a vraiment fait le terrain. Mais après cette étape, le suspense est encore à son comble. Mais pas pour longtemps. Le président du jury rend l'attente. Sujet original en phase avec les politiques publiques. Très bonne soutenance publique. Et de ce fait, lui décerne la mention très honorable avec les félicitations du jury. Suivi du port de la toge, cette délibération a marqué la fin de cette soutenance et le début d'une nouvelle aventure pour le nouveau docteur. À la sortie de cette soutenance, Clément Chabiroro est revenu sur l'intérêt de son sujet et les résultats obtenus. Je vous invite à le suivre au micro de Conté Amoussou et Francis Fahami. Nous avons mené nos recherches sur les formes de solidarité au sein des associations d'artisans dans les arrondissements de Godomé et d'Abomey-Calavi au Bénin. Cette thématique nous permet de revisiter les rapports sociaux au sein des associations. Vous n'êtes pas sans savoir que les associations constituent l'unité sociale de base qui permet à l'État donc de mobiliser les artisans à la base, de régler certains problèmes et de mettre en œuvre les réformes et les politiques publiques en matière donc du secteur artisanal. Et donc cette recherche nous a permis de comprendre les dynamiques sociales et les stratégies autour du regroupement associatif au niveau des artisans. Les approches de solutions, c'est d'abord que le regroupement associatif est un creuset privilégié pour la mise en œuvre des politiques publiques par rapport à ces acteurs qui constituent un maillon très fort de notre économie de par leur poids démographique et de par leur contribution. Également, il importe que l'État prenne en compte un certain nombre de dynamiques sociales autour du regroupement associatif pour la mise en œuvre réussie des politiques publiques, notamment les réformes. Vous n'êtes pas sans savoir que le dimanche dernier a eu lieu la première élection pour les chambres de métiers des artisans. Et donc, on a besoin donc de comprendre ce qui se passe à la base au niveau des associations pour mieux faire fonctionner cette chambre qui sera l'interlocuteur des artisans au niveau étatique. La deuxième édition de la grande tournée des vacances a fait découvrir 5 institutions de Cotonou et de Porto Novo à une centaine d'enfants âgés de 3 à 17 ans ce 27 juillet. Un périple agréable, instructif et agrémenté des commodités. Carles Kitome a fait le tour en compagnie de ses participants. Suivant son reportage.
le siège de l'Assemblée nationale, le musée royal romain de Porto-Novo, le siège de Fan Milk Bénin, la pâtisserie La Vallée et le Festizik Cotonou Barbecue sont les 5 étapes qui ont accueilli les enfants participant à la grande tournée des vacances 2022. Le député Chanou Saofia Toumoudji Sola est la première hôte de l'édition. Ici, c'est la salle de plénière. C'est ici que les députés se réunissent pour décider, faire des lois et en même temps défendre les causes des populations et des enfants surtout que vous êtes. C'est ici que ça se passe. Ici, nous sommes au nombre de 83. Aussi qu'elles sont faites en dehors des lois, on contrôle l'action du gouvernement. Le musée Palais Royal de Porto-Novo a été la deuxième étape de ce périple. Nous avons fait un tour au musée Rombe de Porto-Novo. Et arrivé là, on a visité le palais royal, on a vu les cours, la cour du roi, la cour de ses reines, la cour de la reine-mère, etc. Après la visite de ce lieu de mémoire, cap a été mis sur le siège de Fan Milk à Cotonou. L'histoire de Fan Milk aujourd'hui se résume en 2 points. Vous allez voir que carrément on est en train d'évoluer. Progressivement, les marques sont en train d'évoluer et en train d'aller à Danone. La pause déjeuner de la grande tournée des vacances 2022 a eu lieu au restaurant La Vallée de Fidrosset, établissement dont la pâtisserie a servi de cadre à un exposé sur la préparation des gâteaux. Ça maintenant, c'est déjà commandé. C'est pour cela qu'on a écrit le nom là-dessus. Le nom de celui qui a commandé. Ça, c'est pas encore commandé. On a fait décorer, déposer là. Quand quelqu'un va venir dire je veux gâteau, on va lui donner et écrire son nom. Cette randonnée instructive s'est achevée sur le site du festival gastronomique Cotonou Barbecue à la grande satisfaction des participants. Et à la fin de la journée, nous sommes à Canal Olympia pour clôturer cette belle journée. Bon, franchement, sans vous mentir, au début j'avais peur. J'avais peur de les inscrire, c'est pour ça que je les ai accompagnés. Mais quand je suis venue, j'ai remarqué qu'il y avait la sécurité. Les enfants étaient vraiment à l'aise, ils ont bien mangé, ils se sont bien amusés. Ça m'a rassuré, les enfants aussi sont bien satisfaits. Il y a l'encadrement, il y a la sécurité. Les tatas et les tontons sont là à leur disposition. Et je pense les inscrire encore pour l'année prochaine. On a visité l'Assemblée nationale, donc on a eu la chance de rencontrer une femme qui était députée et alors ça m'a beaucoup inspiré et je pense que ça a aussi beaucoup inspiré les petites filles qui étaient avec nous pour leur donner beaucoup de courage et les inspirer à donner leur maximum, à faire de leur mieux pour peut-être s'asseoir un jour à l'Assemblée nationale. La journée a été vraiment très bien, divertissante, magique, merveilleuse, tout. On sent que tout le monde s'est vraiment amusé et on espère qu'il y aura de prochaines éditions de la tournée des vacances. Institutions, organisateurs et participants attendent impatiemment la prochaine édition. L'Auto Fortune est un jeu de hasard promu par la Loterie nationale du Bénin, un pari qui draine de plus en plus de monde. Nombreux sont ces Béninois qui s'adonnent à ce jeu sans connaître vraiment son fonctionnement. Ils s'en remettent à la chance. Une équipe de ESAE TV a scruté l'univers de ce jeu. Reportage signé Achille Huenou, Mariette Doumassi et Ulrich Amegampoé. Bientôt 16 heures. Et nombreux sont les parieurs qui se ruent sur ce point de jeu. Benyon Dan, gérant de cette cabine de Sikekoji, expose le fonctionnement du jeu. L'auto 5 sur 90 est un jeu joué au hasard. La mise se fait de 100 francs jusqu'à un nombre donné. Cela dépend vraiment de la mise. Quand vous choisissez 2 numéros à 50 francs, cela vous donne droit au gain de 12 500. Lorsque vous choisissez 3 numéros à 60 francs, cela vous donne, quand 2 sortent dedans, cela vous donne droit à 5 000. Mais quand vous choisissez les 3 numéros, vous précisez au receveur de vous jouer le jeu à 50 francs, cela vous donne 125 000. Les 3 boules doivent sortir normalement. Quand les 3 boules ne sortent pas, ça veut dire que cela vous ne gagnez rien. Quand vous choisissez un PM de 5, c'est-à-dire 5 numéros et vous misez 100 francs dessus,
le game vous donne automatiquement 2550 de sort. Quand vous gagnez, vous mettez 3 boules sorts dessus ça, le game vous donne automatiquement 7500. Lorsque vous bloquez un numéro à 890, le gain vous donne 10 000. Lorsque la boule sort, peu importe la position de la boule. Mais lorsque vous misez une seule boule et vous précisez que la boule doit venir au poteau, quand la boule vient au poteau à 100 francs, cela vous donne un gain normal de 4000 et quelques. Pour certains clients retrouvés sur les lieux, c'est juste un jeu de hasard. C'est un jeu de hasard, mais ce n'est pas un jeu de hasard. Ça fait travailler le cerveau. Ok? Il faut bien faire les calculs, mais si tu fais bien tes calculs, tu dois gagner normalement. Si tu n'es pas un vrai focateur que tu vas dire, un jeu de hasard qui va pas t'attendre que tu vas gagner, tu ne peux pas gagner. Si j'ai l'habitude de gagner. Bon, des fois, je gagne à partir de 12 500, 25 000, 30 000, jusqu'à 50, 100, 150 000. J'ai des chances que ni à quoi, ni à des chances que chance que vont finir à nous, ni chances que vont finir à ces jours. Parce que notre loup, il y a des vannes ni à des chances que vont imposer à projet de voyton à un peu facile. Il y a deux numéros pour nous, il y a un peu pour nous, il y a un peu pour 5 000. Il faut attendre le bureau, on cadre au monde peut-être. C'est pour juste tenter la chance que je prends ici pour pouvoir jouer. Non, j'ai seulement gagné une seule fois, ça fait au moins 6 mois. Pour d'autres, il est de plus en plus difficile de gagner. Je dis des meilleurs, de mon boulot, de mon boulot une semaine. 2 semaines, tu peux avoir un boulot. Sinon, on peut pas se voir. Nous, mon boulot gagné. Et donc, on boulot nous mis à son poids. Parce que il dit toi alors on a boulot nous mon boulot il n'y a pas boulot nous mis plus un mois boulot nous mis et non même moi tout de les meilleurs nous boulot tout de les meilleurs même moi et la putain mieux. L'univers du jeu de hasard s'élargit au Bénin et le nombre de joueurs augmente de jour en jour. Le foyer artisanal métallique, communément appelé Adopé en fond, est utilisé par bon nombre de Béninois pour la cuisine. Il est produit localement, mais sa fabrication reste un mystère pour une grande partie du public. Dana Funk, Djamagbo, Grace Lissel et Richcard Toron ont visité un atelier de fabrication de ce joyau. Suivez leur récit. Présent dans 8 ménages sur 10 au Bénin, le foyer artisanal métallique est la synthèse d'un rude labeur. De la mise en forme au limage, la fabrication de ce joyau nécessite plusieurs interventions. Pour nous, Alessandre, maître chaudronnier, expose le choix de son métier. Le prix de la clopote connaît des fluctuations qui agacent les chaudronniers. La passion de ces chaudronniers promet encore un bel avenir aux clopotes. Depuis quelques semaines s'observe une épidémie de toux à Cotonou et environ. Pour comprendre le phénomène, une équipe de la rédaction de Zaï TV s'est rendue dans une clinique de la place. Voici le reportage. Déjà une journée que cette jeune étudiante est allongée dans son lit à la clinique Vanessa de Agbalilamé dans la commune du Littoral. Elle se plaint d'une toux. Quand j'étais allée à l'hôpital, on m'a parlé d'une infection qui peut me créer des problèmes à tout moment. Bon, le docteur m'a parlé en temps d'une infection qu'on appelle
à bronchite. Médecin généraliste, le docteur Djelili Soulé affirme que la toux sévit actuellement dans la ville de Cotonou. Il faut comprendre une chose, la toux c'est un réflexe normal, c'est un réflexe de l'appareil respiratoire et c'est un réflexe protecteur, d'accord? Quand il y a un agent qui vient, un irritant qui vient, la toux est un réflexe pour faire sortir cet agent, pour faire sortir cet irritant. Bon, l'histoire de la toux ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez. Et il faut retenir qu'avec l'avènement du port de masque dû au Covid-19 qui est apparu, on a remarqué que le masque est un outil protecteur. Ça protège l'appareil respiratoire, vous voyez. Maintenant, avec la découverte des remèdes, des vaccins, il y a beaucoup de gens qui ne portent plus de masque, d'accord? Ça, c'est un facteur de risque, premier point. Second point, de nos jours, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la cigarette, au chicha. En temps, il y avait cette mentalité que seulement les personnes âgées avaient le droit de fumer. Mais aujourd'hui, si tu ne fumes pas, tu ne fais pas partie de la nouvelle génération. Il y a l'utilisation abusive de la chicha et de la cigarette. Plusieurs remèdes maison peuvent calmer une toux, qu'elle soit diurne ou nocturne. Bon, la toux nocturne principalement est due à un écoulement nasal postérieur. Ce qu'il faut faire, c'est probablement dû à votre position couchée. Il faut vous lever, vous asseyez, soyez apaisé et vous pouvez faire un lavage nasal rapidement. Et moi, je propose souvent aux gens de prendre du miel avec du citron et un peu d'eau tiède. Aujourd'hui, il existe plusieurs médicaments pour calmer et anéantir le virus. Chaque médicament est approprié à chaque type de toux. Scientifiquement, les médicaments de la toux s'utilisent en fonction de la cause, de l'agent causal. Par exemple, maintenant, il y a des remèdes contre la toux qu'on appelle les antitussifs antihistaminiques dû à un irritant pulmonaire, une allergie, par exemple. Vous pouvez prendre un antihistaminique. Il y a des antitussifs opiacés que vous pouvez prendre. Donc, le traitement est orienté en fonction de l'origine de la toux. Bon, il y a la toux sèche, et la toux grasse, il y a la toux asthmatique, et il y a la toux tuberculeuse, et il y a la toux cardiaque. Bon, quand je parle de toux sèche, comme ça le dit, la toux est sèche. C'est dû à un irritant pulmonaire, d'accord? Maintenant, la toux grasse, c'est une toux faite avec l'expectoration de crachats. Ils sont des crachats humides. Par exemple, maintenant, imaginez les toux grasses aussi ont leurs médicaments à part, qui sont des fluidifiants qu'on peut prendre, d'accord? Et ce que m'avait recommandé, c'est que quand vous remarquez qu'une toux dure plus d'une semaine, je vous suggère d'aller dans les centres de santé pour que le médecin fasse son diagnostic et vous prescrive le médicament adéquat. Maintenant, la toux cardiaque, comme son nom l'indique, toux chez un cardiopathe, il y a déjà un antécédent. Tout le monde sait que c'est un patient qui souffre de problèmes de cœur, d'accord? Et il y a cette toux. Il y a la toux asthmatique, qui est une toux principalement qui apparaît chez les asthmatiques. Et c'est une toux qui s'accompagne durant la crise asthmatique d'un sifflement pulmonaire, d'accord? Et il y a la toux chez les patients à pneumonie. C'est souvent une toux qui s'accompagne d'un processus infectieux, vous voyez. Et il y a la fièvre et les leucocytes sont élevés. Quand vous faites le bilan infectieux, les leucocytes sont élevés. Donc voilà, il y a plusieurs maladies qui causent la toux. Et en fonction de cela, le médicament approprié sera prescrit par votre médecin. La toux est généralement bénigne, mais quand elle tarde à guérir, une consultation médicale s'impose. L'adoption du plan stratégique de développement de la Fédération béninoise de tir à l'arc est intervenue à une période où se déroulent les 13e championnats nationaux. Une centaine d'arqueurs venus de 12 départements se challengent depuis ce jeudi au village SOS Enfants d'Aboumey-Calavi pour la conquête des titres dans plusieurs catégories. Paul Sissou, président de la fédération, expose les particularités de cette édition. Nous avons prévu cette année faire tirer les jeunes au niveau de la catégorie des cadets
sur les 60 mètres et junior, senior sur les 70 mètres. Nous avons pratiquement renouvelé la gamme des archers qui étaient sur la scène pour des raisons sociales. Bon, maintenant, nous avons des plus jeunes que le plus vieux dans le système, c'est Azizou Maman de Nati Tengu. C'est lui qui est actuellement le plus ancien et qui va inculquer aux autres la façon de diriger, la façon de gérer le temps et comment il faut tirer sur la ligne de tir. Tous les nouveaux qui vont venir vont tirer les différentes distances de 8, 10, 15 mètres avec l'arc en bambou et l'arc PVC. En plus de ça, tous ceux qui ont déjà pris part à notre championnat une fois, ils doivent tirer l'arc standard. Et c'est ainsi, ils doivent faire place aux nouveaux pour ne pas stagner au même endroit et gagner des médailles. Donc, il y a la concurrence qui s'installe entre eux avec l'arc standard. Nous attendons tous ces archers-là pour faire les duels et gagner les médailles. Nous aurons le samedi les finales qui vont se dérouler et la distribution des médailles aux plus méritants. Nous allons retenir les meilleurs pour la mise au vert dans notre centre de tir à Kokokodi. Ils vont y demeurer pendant 1 mois afin de roidir leur corps, leur esprit et de devenir meilleurs sur le plan technique afin de préparer le Tizo Kata que le Bénin va abriter en septembre du 7 au 10. Le Nigeria sollicite le Bénin pour une co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Attribuée à la Guinée, la CAF envisage retirer l'organisation à cette dernière en raison du retard qu'accuse le pays dans la construction des infrastructures. Suite à cette information, Colombo Oussou a recueilli l'avis de Arthur Sello, journaliste sportif sur une possibilité pour le Bénin ou non pour cette co-organisation. Cette éventualité, quand moi je l'ai appris, ça va donner une joie au cœur. Mais après ça, quand vous avez même la volonté d'organiser, il faut des infrastructures pour organiser. Il faut un certain nombre de choses, comme des infrastructures sportives, des infrastructures hôtelières et beaucoup d'éléments rentrent en ligne de compte pour organiser ou co-organiser une CAN. Donc la question qu'on se pose, est-ce que le Bénin est à même de co-organiser une CAN? Une CAN qui est passée de 16 équipes à 24. Donc il faut beaucoup d'installations en termes d'installation pour les entraînements, les matchs officiels de la CAN. En termes d'infrastructures hôtelières, il faut aussi des... Donc actuellement, est-ce que le Bénin a ces éléments-là? Je ne pense pas que ça soit le cas. Maintenant, on parle de 2025. On a encore 3 ans. Mais le problème, c'est que le Bénin n'a pas encore émis un avis favorable à ça. Je ne sais même pas s'il y a déjà une note entre les 2 pays sur ça. Donc, il faut un temps pour que les 2 pays s'accordent. Il faut un temps pour préparer les infrastructures, même si on a la volonté politique, même s'il y a de l'argent, il faut un temps pour construire ces infrastructures-là. Est-ce que les 3 ans qui viennent peuvent suffire? Je ne pense pas. Donc, l'un dans l'autre, c'est vrai, on est content que cette éventualité soit évoquée, mais matériellement, avec le temps dont disposent les 2 pays jusqu'à 2025, je ne pense pas que le Bénin soit à même de co-organiser cette CAN, à moins qu'on dise qu'on veut utiliser seulement le stade de Général Mathieu Kérékou. Si c'est
ce seul terrain qu'on veut utiliser. Peut-être que ça peut aller. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.